L'amour qui victoire la mort. La mort a toujours été vue comme la fin de tout ce que nous connaissons. Depuis l'Antiquité, l'humanité a vécu dans l'ombre de la mort, sachant que tôt ou tard, nous devrons tous faire face à la mort. C'est l'une des rares certitudes dans la vie, et cependant, malgré tous les efforts pour l'éviter, la mort reste un mystère que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, il y a un homme qui fait face à la mort, qui ne se soumet pas à la force de la mort, mais qui l'a surmontée. Cette personne est Jésus. Sa victoire sur la mort a non seulement changé l'histoire de l'humanité, mais elle a également fourni une nouvelle perspective sur l'amour. Le sacrifice et l'espérance du jour de la résurrection n'est pas seulement le jour où Jésus est ressuscité, mais aussi le jour où l'amour s'avère plus puissant que la mort elle-même. La résurrection de Jésus est le point culminant de son œuvre de rédemption. Cet acte, bien qu'il soit difficile à comprendre pleinement, marque le début d'une nouvelle réalité pour toute l'humanité. La victoire de Jésus sur la mort n'est pas seulement un miracle de l'histoire, mais aussi une invitation à vivre une vie transformée par la force de l'amour. Avant la résurrection, l'amour marche sur le chemin de la croix. Nous devons comprendre ce qui s'est passé dans ce grand événement de la croix. La croix est le symbole de la douleur et de la mort. C'est le point de départ de la victoire de la résurrection dans son amour pour l'humanité. Jésus est venu sur terre non seulement pour enseigner, guérir et pardonner, mais aussi pour donner sa vie. La croix est l'aboutissement de l'obéissance sur terre. Et c'est par cette mort que Jésus a vaincu le péché, la souffrance et, enfin, la mort. Dans l'évangile de Saint Jean 1513, Jésus dit que personne n'a plus d'amour que celui-ci, en donnant sa vie pour ses amis. Jésus est mort sur la croix non seulement pour accomplir sa mission de sauver l'humanité, mais aussi pour démontrer le plus grand amour jamais connu. Son sacrifice n'était ni accidentel ni une mort insensée, mais un acte d'amour réfléchi. Il a payé le prix de nos péchés et a ouvert la voie à la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus sur la croix est l'acte ultime d'amour, mais la résurrection le confirme. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui, et par la résurrection, Jésus a complètement vaincu le plus grand ennemi que l'humanité ait jamais eu, la résurrection. L'amour triomphe sur la mort, et la résurrection de Jésus est l'événement le plus important de l'histoire du christianisme. Sans la résurrection, la mort de Jésus n'aurait été qu'une fin tragique, mais par la résurrection, il a prouvé que l'amour avait le pouvoir de vaincre la mort. La résurrection est une preuve tangible que son sacrifice a été accepté par Dieu. La victoire sur le péché et la mort est réelle. La résurrection est une promesse accomplie dans les évangiles. Jésus a parlé à plusieurs reprises de sa résurrection, promettant à ses disciples dans l'évangile de Matthieu qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. 286, et l'ange dit aux femmes, elles sont allées au sépulcre. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il a dit, venez, voyez où il a été placé. La résurrection n'était pas seulement une prophétie accomplie, mais c'était aussi la victoire ultime de Jésus sur tout ce que l'humanité craignait, le péché, la mort et la séparation de Dieu. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus signifie pour nous aujourd'hui? La résurrection n'est pas seulement un événement historique qui s'est produit il y a plus de 2000 ans. C'est une réalité vivante qui a un impact profond sur notre vie quotidienne. La victoire de Jésus sur la mort garantit non seulement notre salut éternel,
mais nous invite aussi à vivre une vie nouvelle, transformée, pleine d'espoir et d'amour. Le pouvoir de la Renaissance nous permet d'imaginer une personne piégée dans l'obscurité d'un profond trou. Il n'y a pas de lumière, pas de sortie, seulement l'obscurité totale. Chaque pas qu'il faisait le rendait de plus en plus désespéré. Cependant, un jour, une lumière commença à briller. La distance est faible au début, mais au fur et à mesure que vous avancez vers elle, la lumière devient plus brillante et l'obscurité commence à se dissiper. Enfin, l'homme sort de la grotte et découvre un monde de lumière, de vie et d'espoir. La résurrection de Jésus est comme une lumière qui éclaire les ténèbres. Avant Christ, l'humanité vivait dans les ténèbres du péché et de la mort. Mais quand Jésus est ressuscité, il a apporté une nouvelle lumière. Une lumière qui dissipe l'ombre du désespoir et ouvre le chemin vers une nouvelle vie. La mort n'a plus le dernier mot. L'amour a triomphé, tout l'appel à vivre la victoire de la résurrection. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement passé, c'est une invitation à vivre autrement. Dans sa victoire sur la mort, Jésus nous appelle à vivre sa victoire. La vie chrétienne n'est pas seulement en attendant la vie éternelle. Il s'agit de vivre une vie d'une manière qui reflète le pouvoir de la résurrection, ici et maintenant. La résurrection de Jésus nous donne de l'espoir dans nos difficultés. Il nous rappelle que même si nous sommes confrontés à des moments de douleur, de souffrance et de mort, il y a une victoire ultime qui ne peut être enlevée, peu importe à quel point les temps semblent sombres. La lumière de la résurrection nous guide toujours vers l'espérance. De plus, la victoire de Jésus sur la mort nous appelle aussi à vivre d'une manière qui reflète l'amour sacrificiel. Si Jésus a pu donner sa vie pour nous, comment pouvons-nous vivre égoïstement ou indifféremment envers les autres? La résurrection nous garantit non seulement la vie éternelle, mais nous appelle aussi à vivre. Le verset de Romains 811 nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est mort en vous, celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts ressuscitera également vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce verset nous enseigne la puissance de la résurrection, qui n'est pas seulement une chose du passé, mais qui est encore active dans la vie de ceux qui possèdent l'Esprit Saint, est une promesse de transformation et de renouvellement qui nous donne la force de garder les 10 commandements de Dieu. La résurrection de Jésus nous invite à vivre comme des hommes nouveaux, renouvelés par la puissance de sa victoire. L'obéissance à la volonté de Dieu et la victoire sur le péché, c'est l'amour qui nous appelle à vivre. Plus qu'un événement passé, la résurrection de Jésus nous rappelle que l'amour a le pouvoir de transformer nos vies et notre avenir. Jésus a vaincu la mort. Nous avons un Sauveur vivant, mais il nous invite aussi à vivre dans la victoire. Il nous appelle à vivre avec espérance, à aimer les autres, à vivre avec intention, à vivre selon la volonté de Dieu et à marcher dans la lumière de sa résurrection. L'amour de Jésus n'a pas seulement vaincu la mort, mais nous a aussi offert une nouvelle façon de vivre. Il nous a appelés à vivre comme des ressuscités, comme des hommes renouvelés par sa puissance triomphante, aujourd'hui plus que jamais. Nous avons l'occasion de vivre comme des enfants ressuscités, d'apporter la lumière du Christ à un monde qui en a désespérément besoin. Comment allez-vous répondre à la victoire de la résurrection? Vivrez-vous dans sa puissance et son amour, ou laisserez-vous les ténèbres vous contrôler? La décision est entre vos mains. Je vous invite à suivre un cours biblique gratuit aux pieds de Jésus. Afin de mieux comprendre les valeurs de Jésus et de pouvoir suivre son exemple, de pouvoir postuler à des cours bibliques sur le site
bibliacienerazon.org. Nous espérons que cette série de thèmes avec la devise de l'amour est devenue une bénédiction pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.